Bonjour, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère, l'évangéliste Paul Luango, pasteur principal de l'église Centre Missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais nous partager un moment sur un sujet, trois types de personnes dans le champ de l'évangélisation, parce que l'heure est grave, voyant tout ce qui se passe dans le monde. Il est plus que jamais temps que l'Église s'élève pour l'évangélisation. Parce que la moisson est déjà là, les décements sont déjà mûrs, le blé est livré dont le propriétaire et le diable et cherche de son côté à tirer un grand nombre de gens et pour la mort éternelle. Et le Seigneur Jésus, avec son blé, il veut aussi passer au travers nous, c'est-à-dire au travers vous et moi, pour que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Alors, sur le champ missionnaire, nous avons trois types de personnes. Lisant à partir de Luc chapitre 15e, j'aime beaucoup lire Luc en tant que médecin, il donne beaucoup de détails sur un certain nombre de choses. Dans Luc chapitre 15, le Seigneur nous donne trois paraboles dans lesquelles nous tirons trois types de personnes que nous pouvons rencontrer dans les champs missionnaires. Premier type de personne, c'est la brebis égarée et qui ignore le chemin. Deuxième type de personne, c'est la pièce perdue, inconsciente de son état de perdition. Et troisième type de personnes que nous pouvons rencontrer, ce sont des fils prodigues, des enfants prodigues. Et parmi les enfants prodigues, nous en avons deux sortes. Il y a premièrement les fils qui étaient dans la maison du Père, c'est-à-dire des croyants, des chrétiens, mais qui ont rétrogradé et qui hésitent un peu de rentrer dans la maison du Père, mais aussi ceux qui n'ont jamais été dans la maison du Père, mais ils ont été prédestinés. Comme le Seigneur disait, j'ai encore d'autres brebis qui sont au loin, mais qui appartiennent à la bergerie. Voilà un peu les trois types de personnes que nous pouvons rencontrer dans le champ de l'évangélisation. Premièrement, nous voyons les brebis égarées. Ce sont des gens qui sont égarés, voyez, qui ne connaissent pas les chemins. Il est égaré, il est dans la perdition, il ne connaît pas l'évangile, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Voyez, il ne sait pas quoi faire, il vit dans le péché, ils sont pleins au milieu de nous, parmi nos amis, dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, nos voisins. Il est plus que jamais temps que nous puissions utiliser tous les moyens en notre possession pour partager la bonne nouvelle au maximum. Et l'une des raisons majeures qui fait que l'Église traîne sur la terre, c'est le salut au maximum. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect des choses. Peut-être tu peux dire, dans ma famille, personne ne me croit, mais regarde les voisins. Vous voyez? Allez plus loin. Vous voyez? Partagez la bonne nouvelle. Il y a plusieurs brebis égarées qui cherchent les chemins. Et deuxième classe, c'est ce que nous avons tiré dans cette parabole de la pièce perdue. Tu vois, la Bible relate que la femme avait 10 pièces, mais une pièce était perdue. Vous voyez? C'est la femme qui était consciente d'avoir perdu la pièce, mais la pièce en elle-même n'en savait rien du tout. Voyez-vous, il y a des gens qui sont comme ça. Il est dans la religion, il est dans des histoires de ce monde, il est dans la perdition, mais il n'en est pas conscient. Il n'est pas conscient. Tout ça, ça ne lui dit rien. Vous voyez, il n'est pas conscient et il ne connaît pas les chemins. Des types comme ça, il faut leur présenter la bonne nouvelle, leur parler de Jésus, leur montrer de leur état de perdition. Vous voyez, peut-être il a un mauvais monde sur la personne de Jésus. Parce qu'il vit dans le péché, il se dit, mais moi je suis un pécheur, est-ce que si j'approchais Jésus là, est-ce que Jésus pourra me comprendre dans mes péchés, un tas de trucs, est-ce qu'il va me recevoir, est-ce qu'il va me chasser? Non, bien-aimé, je te rassure, même toi qui me suis, peut-être tu avais péché ou bien tu vis dans le péché, tu fais partie de cette catégorie-là, des pièces perdues. Tu es dans l'inconscience et tu as développé tout un monde en toi. Est-ce que mes péchés ici seront pardonnés par Dieu? Je te présente un Dieu amour. Il a dit ceci, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et il n'a jamais rejeté au loin quelqu'un qui l'approche. Approche, c'est un Dieu compatissant. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Et il a versé de son sang pour le pardon de ton péché. Vous voyez, le monde peut te rejeter, mais Jésus te recevra. Et la troisième catégorie, ce sont des enfants prodigues. Vous voyez, des enfants prodigues. Premièrement, premier type des enfants prodigues, c'était des fils de la maison.
il était chrétien, il était serviteur. Mais après un certain temps, il a rétrogradé, il a choisi le monde. Et finalement, il est dans la boue du péché, se pose des questions. C'est comme l'enfant prodigue se disait, je rentrerai auprès de mon père et je lui dirai, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, appelle-moi ton serviteur. Mais j'ai aimé son courage à partir du verset 20, parce qu'à partir du verset 17, 18, il a conçu un projet, il dit, j'irai auprès de mon père. Alors plusieurs personnes s'arrêtent à ce niveau-là. J'irai auprès de Dieu, je vais confesser. Un jour, je vais abandonner ce que tu fais, ce que je fais. J'irai auprès de Dieu, je vais rentrer dans la maison du Père. Plusieurs s'arrêtent à ce niveau et le diable les bloque. Ils sont beaucoup autour de nous. Il a conçu depuis longtemps le projet de se repentir, d'abandonner le mal, de revenir dans la maison du Père, mais le diable les bloque. Ils sont là, pleins, et nous devons les chercher. Voyez, il suffit seulement que le Seigneur t'ouvre l'œil, tu le verras. Ils sont là pleins autour de nous, qui veulent déjà entrer dans la maison du Père. Peut-être une fois on lui a parlé, il a résisté, deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième. Il n'attend que toi, la sixième personne, qui donnera le dernier frappe pour qu'il cède, pour qu'il revienne au Seigneur. Et la Bible dit, quand tu fais qu'une personne qui était égarée rentre dans la maison du Père, une multitude de tes péchés seront pardonnés. Quelle récompense! Voyez, quelle récompense réservée aux gagneurs d'âme et aux messagers de la bonne nouvelle. Et deuxième type de personnes parmi les fils prodigues, ce sont ceux-là qui n'étaient pas dans la foi, mais qui étaient prédestinés au salut. Ils sont pleins autour de nous. Voyez, parmi nos amis et au-delà de nous, ils sont pleins. Voyez. Et le Seigneur a dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson? Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà, les champs qui est déjà mûrs. Pour évangéliser, tu n'as pas besoin simplement des affermissements, tu n'as pas besoin d'un diplôme théologique. J'ai toujours donné l'exemple des fous de Gadara, aussitôt sauvé, il a bougé un rassemblement de 10 villes. Et de la Samaritaine, aussitôt sauvé, sans même être baptisé, ni affermissement, ni diplôme théologique, si bien que toutes ces choses sont bien importantes, mais elle n'a pas entendu cela. Elle est sortie avec un message simpliste. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et elle a gagné, elle a ramené toute une ville au Seigneur. Tu peux le faire. Quelle moisson! L'évangélisation n'a pas toujours été l'apanage des hommes qualifiés, mais ce sont des simples hommes que Dieu a qualifiés de sa manière pour le salut des âmes perdues. Philippe était surpris alors qu'à Jérusalem, il y avait la persécution, mais à Samarie, les gens lui prêtaient oreille. Il y avait des foules qui l'entendaient et plusieurs étaient sauvés. Et l'église d'Antioche, vous connaissez l'histoire. Comment est-ce que les gens qui fouillaient la persécution à Jérusalem, arrivaient à Antioche, ils ont partagé la bonne nouvelle aux non-juifs. Et la Bible dit des foules sont venues au Seigneur. Et eux-mêmes qui annonçaient l'évangile étaient surpris que la main du Seigneur les accompagnait. Dieu est avec toi. Ton nom est dans la liste des généraux de Dieu. Mon frère, ma soeur, plus que jamais, nous devons nous lever. Évangélisons. Utilisons tous les moyens à notre possession pour gagner les âmes. J'aimerais prier avec toi. 3 types de personnes que nous rencontrons dans les champs. Seigneur, je prie pour mon frère que ta grâce repose sur lui, que ta faveur lui accompagne, que l'onction du Saint-Esprit lui touche, que tu lui donnes la force, le courage, le goût du risque, la capacité d'annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Va, que la moisson soit grande avec toi. Que Dieu te bénisse.